Alors, donc, dans ce devoir maison, vous aviez à rédiger sous forme d'un tableau l'exercice d'analyse de documents qui nécessite des observations rigoureuses, des apports de connaissances afin de proposer des déductions qui expliquent les observations et de proposer une hypothèse globale sur le retour au calme de certains rats. Donc pour le premier document, une aide vous était indiquée dans le je sais. Il fallait observer parmi tout ce qui était écrit, certains ont recopié quasiment l'intégralité en abrégé du document 1. Il fallait surtout retenir quand vous parlez de protéines GR de certains rats qui revenaient rapidement à une situation de calme après avoir été mis dans une situation de danger. D'accord ? Et cette notion de protéine vous amenait du coup à rappeler que pour exprimer une protéine, il faut passer par une première étape dite de transcription et une deuxième étape dite de traduction. Donc certains ont juste écrit le nom des deux étapes. Il faut aller plus loin un petit peu dans la rigueur de vos connaissances. La déduction doit reprendre en fait les deux expressions précédentes, c'est-à-dire faire le lien entre votre j'observe et votre je sais. Donc, on vous parle de protéines. Une protéine va démarrer par la lecture d'un gène et donc par la première étape. Donc, on pouvait en déduire que pour ces rats qui revenaient rapidement au calme, il y allait avoir une transcription amplifiée de ce gène GR. Le deuxième document, et très peu d'entre vous ont réussi à faire ce que j'attendais, c'est-à-dire une seule phrase qui permettait de généraliser le comportement des petits. En fait, quels que soient les petits, lorsqu'ils sont auprès d'une mère qui a un comportement calme, les petits sont calmes. Donc, les petits adoptent le comportement de la mère. Le lien avec la méthylation, c'était la dernière ligne du tableau. Lorsque les petits sont calmes, l'ADN est peu méthylé. L'autre savoir, c'est que on a vu dans le premier document que les petits avec un retour au calme efficace avaient beaucoup de protéines GR. Donc ça, c'est le premier lien qu'il fallait faire entre les deux documents. Et donc, ça permettait de faire la liaison entre la méthylation, le gène dont on parlait dans le document 1, qui est le gène GR. Donc, il faut vraiment comprendre que la déduction, ce n'est pas la répétition des deux paragraphes précédents, mais c'est la mise en lien entre le j'observe et le je sais, et la mise en lien entre un autre document. Le document 3 était un graphique, donc il était bien rappelé qu'il fallait faire la description chiffrée de ce graphique. Donc les rats témoins ont une quantité d'ARN messager GR bien plus important que les rats issus d'une portée stressée. Donc on citait 100 et 150. Et les unités, ce ne sont pas des ARN messagers que l'on mesure, mais des picogrammes. Donc pour pas vous embêter avec cette unité, j'ai mis unité arbitraire. Mais il aurait été bien de la préciser. Qu'est-ce que je sais? Alors, ce je sais vous a embêté. Qu'est-ce que je sais dans mes connaissances quand on parle de quantité d'ARN messager? Eh bien, on avait vu ces figures en forme de sapin de Noël qui montrent qu'un gène peut être transcrit plusieurs fois à la suite afin de libérer une grande quantité d'ARN messager. Donc, on peut supposer qu'il va y avoir une intensité de transcription. Encore une fois, on revient à cette idée de transcription qui va permettre de produire une grande quantité d'ARN messager. Et justement, cette quantité d'ARN messager était présente dans le dernier document. On voyait que lorsque la région à proximité, on peut supposer par exemple que c'est... Alors certains ont dit que c'était le promoteur. Donc je rappelle que non, un gène est fait de 3 parties. Le promoteur serait ici, la séquence codante ici et la séquence de terminaison ici. Donc on voit là, on peut critiquer le schéma, que l'ARN messager est plus long que le gène en entier, ce qui n'est pas possible, puisque l'ARN messager est déjà plus court que l'ARN pré-messager, qui lui-même est de la même longueur que la séquence codante. Bref, donc là, il s'agit d'une région d'ADN qui est juste à côté du gène et qui est très méthylée. Et lorsqu'il est très méthylé,
on n'a qu'un seul ARN messager. Et c'est là où on peut donc en conclure que c'est un gène qui est très peu transcrit. La notion d'activité, en fait, il aurait fallu que vous la reformuliez avec le vocabulaire du cours. Quels étaient les liens? Eh ben, on avait vu que quand la mère était stressée, les petits étaient stressés et l'ADN était très méthylé. Donc, et on voit qu'il y a moins d'ARN messager. De même, les petits qui ont un retour au calme efficace, donc qui ne restent pas stressés, ont un ADN peu méthylé et beaucoup d'ARN messager. Et donc, c'est là où vous êtes allé vite pour beaucoup. Il fallait reprendre les vocabulaires. L'environnement, c'est-à-dire le toilettage de la mère, va avoir un lien avec la méthylation d'une région à côté du gène GR qui va ou pas provoquer sa transcription, qui va ou pas permettre beaucoup d'ARN messagers qui seront à leur tour traduits, donner des protéines qui vont permettre le retour au calme. Donc quand l'environnement est stressé, on a, et ça ne vous est pas expliqué dans le document, mais c'est recherché actuellement dans les études scientifiques, des régions d'ADN qui vont être méthylées, ce qui va en fait verrouiller le gène. C'est-à-dire que l'ARN polymérase, quand elle va passer au travers de cet ADN, elle ne va pas réussir à repérer la séquence promotrice. Et donc, il y aura très très peu de transcription. Alors qu'à l'inverse, un environnement qui est plutôt calme va en l'occurrence faire qu'il y a peu de méthylation de l'ADN ou alors retirer les groupes méthyl qui auraient été mis précédemment, ce qui va permettre à l'ARN polymérase de repérer la séquence promotrice, d'enclencher la transcription, ce qui va permettre beaucoup d'ARN messagers qui seront à leur tour traduits et donc donneront beaucoup de protéines GR qui participeront au retour au calme des petits. Donc cette boucle de régulation avec le retour au calme, je ne vous l'ai pas donné pour rien. C'est étudié dans le programme de spécialité en terminale où la notion de stress comporte 2 chapitres. Ensuite, cet exercice vous permettait de vous familiariser avec l'analyse de documents en 3 étapes, le j'observe, le je sais et le j'en déduis. On apprendra donc petit à petit à sortir du tableau et à rédiger entièrement l'exercice.